Yo tout le monde, on est parti, nouveau live, nouvelle semaine, et inversement, j'espère que tout le monde va bien. Classique, on setup, je vérifie que j'ai un micro, pas sûr, hein. Attends, petite seconde, si ça va marcher. Juste, je vais bien là, et là. Ah, bah, c'est pas très pro tout ça. Pas grave, on a le temps, on prend le temps. Ça doit être bon. Yes, ok. Très bien, intro un peu chelou. Donc, nouveau live. Cette semaine, on fait comme chaque semaine, on tente de conquérir le monde. On va partir sur du coup monde cette fois-là, repartir sur un speedrun, c'est-à-dire des trucs un peu plus courts que je faisais d'habitude. Donc GeoGuessr. Ensuite, pour vous présenter un petit peu le truc, il faut que je me remette à l'endroit moi. Donc, on joue à GeoGuessr, ça nous place dans un pays. Le pays, après qu'on l'ait trouvé, évidemment, parce qu'on trouve toujours les pays directs, on trouve une offre de mobilité. J'en ai sélectionné pas plus que la semaine dernière, on va reprendre la même liste. Mais bon, il en reste encore pas mal. On verra si elles sont toujours dispo ou pas. Et les offres, ensuite, on les classe dans une tier list, donc avec ce classique de c'est génial en parquant à jamais de la vie. Voilà, je crois qu'on est bon. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, si vous regardez en replay sur YouTube par exemple. Laissez des commentaires, faire tout ce que vous voulez en fait, même dire que il commence à faire chaud et que ça se voit et que je transpire un petit peu, vous avez le droit. Allez, bon, on est parti. Let's go. Donc on est dans le monde entier, ça va pas être simple. Bam bam bam, ok, c'est pas si mal. Moi je mettrais bien un Grèce par exemple, mais un petit panneau peut nous sauver. Squall, c'est Italie ça? N'hésitez pas aussi à m'aider dans les commentaires parce que toujours pas bien fort, faut quand même l'avouer. Malgré une année de live complète, ça y est, j'ai dépassé l'année. Je suis toujours pas bien fort quoi. Allez. Non, bah, super. Bon, très bien. On va essayer d'aller voir cette. Ça c'est intéressant. Reggio Catazano. Bon, on est en Italie, effectivement. Je connais pas suffisamment l'Italie pour être vraiment bien, mais on va se mettre tranquillement par là, hein, après tout. Pourquoi pas? Mais ouais, carrément au sud. Dommage, 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 mais c'est pas grave parce que j'ai plein d'offres en Italie, donc on va vite se rassurer en allant chercher une petite offre. Tiens, est-ce que c'est toujours disponible ça? Un volontariat court terme proposé par Bokrasawa. Nanana. Euh, je check s'il y a des dates. Bon, elle est toujours en ligne, donc on y va. Euh, Offre de volontariat court terme, donc proposée par l'association Bokrasawa, qui est une asso sur Marseille, spécialisée dans la mobilité, l'éducation non formelle et la culture. Conservation de l'environnement, faire une différence, nanana. Donc c'est un volontariat dans une asso de protection de l'environnement dans la région de Bronte, en Sicile, du coup. Très bien, ça m'évite d'aller checker où c'est. Entre l'Etna et les montagnes, nanana, ça doit être canon. Militons activement pour la création d'une réserve de biosphère de l'UNESCO.
L'association possède également des terres où nous mettons en œuvre des pratiques agricoles durables. Trop bien. En tant que volontaire, il s'agira de participer à des projets d'éducation à l'environnement, à des activités pratiques, conception expérimentale de conservation de la nature, enquête, recherche, biodiversité, assistance à l'organisation. Alors, de l'un des plus grands événements équestres du sud de l'Italie. Ok, si vous êtes chaud de l'équitation, pourquoi pas. Il faut avoir entre 18 et 30 ans, être intéressé par la conservation de l'environnement. On s'en serait douté. Être prêt pour 6 mois, donc c'est pas du tout un court terme, à partir de septembre 2024. Ok, être ouvert, bon, voilà. Petit rappel donc, le volontariat, dans le cadre, donc là c'est le Corps européen de solidarité, vous avez l'aller-retour qui est payé, tous les mois vous avez une indemnité nourriture et loisirs, et, euh, et vous êtes logé aussi. C'est-à-dire que vous arrivez, on vous donne les clés du logement, et merci. Ça c'est plutôt cool, pratique quand on veut voyager. En vrai, c'est quand même très très cool. Ouais, on va peut-être pas commencer direct par un en partant, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Faut bien que je pense à la hop, Italie. C'était celui-là. À la griser, histoire qu'on ne refasse pas 18 fois les mêmes. Et voilà, c'était le premier. On avait trouvé le pays, c'était pas si débile. On continue. Ça va pas arriver à chaque fois, c'est moi qui vous le dis. Genre là, bon, a priori c'est les États-Unis. C'est même pas sûr du tout, hein. Allez, dis-moi que je vais au bon endroit là. Laissez-moi sortir de cet endroit là. Oh là là, quelle galère. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Sacré lotissement en tout cas. On appelle ça un manoir, moi j'appelle ça un lotissement, hein. Ok, ok. Ça continue. Est-ce qu'on est en train de rouler à gauche? Ouais, ouais. D'accord. Peut-être plutôt Royaume-Uni du coup. Je m'attendais pas. Ça serait ouf de juste tomber sur un. Ah, c'est des mètres? Ah, parce qu'on est en Australie? Ah, ça m'arrange pas. On va tenter l'Australie. J'y crois très peu. Ça va être n'importe quoi cette session. C'est quand même vert. Let's go. Bah non, c'est en Irlande qu'ils utilisent le système métrique. Un peu perdu. Bel échec en tout cas. Ça fait plaisir, il en faut, il y en aura. Il y en aura beaucoup. Ok, très bien. Irlande, Irlande, j'ai plus trop d'offres. Comment on va faire? On va tenter un petit service civique. Voir s'il y en a, on sait jamais. Peut-être que depuis que j'ai regardé, il y en a qui se sont ajoutés. Zéro, c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? J'ai aussi quelques petites bases de données. Par exemple, celle de Concordia. Ou un VIE, pourquoi pas? On va d'abord checker Concordia. Concordia, donc c'est une asso qui est nationale, un peu présente partout en France et qui propose des chantiers, donc des chantiers de jeunes bénévoles. C'est des séjours de 1 à 3 semaines en gros. Euh, Clairement, il n'y aura pas l'Irlande, mais voilà, pour souvent de la rénovation du patrimoine. On y reviendra. Euh, Salut, je me connecte. Taper un mot-clé, blablabla. Continent, Europe occidentale, pays, Irlande, let's go. 26 offres, donc voilà, vous avez quand même pas mal de trucs pour aller travailler. Là, c'est vraiment pour le coup, ils appellent ça volontariat international en entreprise, mais c'est bien gentil. On est clairement sur du taf. Les images nous le prouvent, hein. C'est pas tout à fait les mêmes images quand on cherche du volontariat. On cherche un truc un peu accessible quand même. Bon, vous voyez, hein, il y a quand même pas mal de propositions. Ingénieur d'affaires, allez, let's go. Mais je suis connecté, qu'est-ce qu'il y a?
C'est des ouf, hein. Voilà. Société spécialisée dans la conception, fabrication, maintenance d'instruments d'essai non destructifs pour le BTP. Oh, c'est pas si mal, ok. Certifié ISO 9001, alors ça on est content. Fabrication de carrosserie. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, moi? Aucune idée comment je vais pouvoir review cette truc. Donc 3 400 € par mois. C'est pas trop mal quand même. On est loin du volontariat. Et donc voilà, si ça correspond à ce que vous faites, donc le BTP, surtout la ouais, conception, fabrication et maintenance, allez, ça va. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller checker sur le site du VIE-VIA, donc volontariat international en entreprise et en administration. Je crois qu'il faut avoir moins de 29 ans, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur Dublin, et donc voilà. Euh, je la mets en what the fuck parce que je sais pas quoi faire. Allez, let's go, c'était bizarre comme truc. On enchaîne. Très bien, très bien, très bien. Je sais pas où on est. Et puis là, on va pas avoir d'indice. Petite avance rapide. Parce que le chemin de terre, là, il va pas me... Ça m'étonnerait qu'il y ait un panneau Bangkok très rapidement, quoi. Quoique. Pacifique, déjà. Zantara. Ouais, ouais, ouais. Je mettrais bien un petit Indonésie ou quelque chose comme ça. Ah, ouais, ouais, ouais. On va partir là-dessus. Philippines, peut-être. C'est vraiment Pacifique, donc on va partir là-dessus. Hop, let's go. Eh! C'était donc l'Indonésie, hein, si je dis pas, ouais, Indonésie. Très bien. Bah écoutez, on n'est pas si mal, mais il y a des sacrées distances quand même déjà là-bas. Alright, Indonésie, est-ce que j'ai ça? Pas sûr, pas sûr. Si, bien sûr. Allez, hop. Service civique. Ouais, c'est bizarre que ça m'a. Ok. Donc c'est Eurasianet directement. C'est bizarre que je l'ai pas directement sur leur site, mais c'est pas grave. Pour 6 mois, à partir du 1er septembre 2024. Eurasianet, qui est une asso située à Marseille, mais peu importe, vous pouvez candidater où que vous soyez en France a priori. Il faudra quand même passer un module de préparation obligatoire de 2 jours à Marseille. Voilà, c'est tout. Donc, service civique, vous avez 620 € d'indemnité par mois. On va voir s'il y a un peu plus d'infos. Là, il faudra prévoir 350 € pour un visa. Et sinon, au niveau de la mission, c'est une structure qui vise à améliorer la qualité de l'éducation et du social en Indonésie. Également un organisme d'accueil et d'envoi pour les missions de bénévolat. Oui, ça, c'est pour ça qu'on est là. Plus d'informations sur ce site, flemme d'y aller. Les volontaires auront un panel de missions variées, parmi lesquelles soutenir les professeurs de langue, soutenir l'accompagnement de personnes âgées dans leur vie quotidienne et soutenir l'orphelinat dans son fonctionnement. Donc, enfants, personnes âgées. Au moins, c'est varié. Ok, ok, plutôt cool. Ils cherchent 3 volontaires, donc vous ne serez pas tout seul. Ça, c'est chouette. Très bien, très bien. Bah, écoutez, voilà, petite offre de 6 mois en Indonésie. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous avez 6 mois devant vous, n'hésitez pas à candidater auprès de Rasianet ou directement sur le site du service civique. Tier list, on est sur un pourquoi pas. J'ai pas vraiment assez d'infos pour aller plus haut que ça, mais bon, pas mal quand même. On grise ça et on enchaîne.
Ah, je l'avais dit, Indonésie pour celle d'avant. Pourquoi je suis parti en Malaisie après? Bonjour. Je me met dans le jus, ça. Voilà. Mhm. Oh, wow. Ça va être galère, hein. Là, les arbres et tout, j'ai aucune idée. Franchement. On va tout miser sur ce panneau. Las Peñas, Quintana. Ok, on va partir sur du Mexique alors. Je pense. Ça m'étonne quand même, mais bon. Let's go au sud du Mexique. C'est parti. Ouais, Bolivie. C'est pas incroyable, mais je l'avais dit. On se tromperait beaucoup. Là, on a très peu de temps à chaque fois. Et ça va, je vais arrêter de chercher des excuses. On s'en fout de toute façon. Bolivie, je suis pas convaincu d'en avoir. Si, un service civique, mais c'est incroyable. Ah, apparemment non. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui a pop depuis? Non, il n'y a rien en Bolivie en service civique. On peut partir éventuellement sur... qu'est-ce que j'ai d'autre? Euh, non, ça marchera pas. Partir sur du LPX, assez classique. LPX, donc on n'est pas sur du volontariat, pas sur du travail, on est sur du bénévolat pur. C'est en gros si vous êtes déjà en train de voyager, tout simplement. Si vous êtes déjà en Amérique du Sud, on va dire ça parce que c'est un peu spécial de partir pour seulement faire du bénévolat. Vous pouvez passer un peu de temps. Souvent, c'est dans des fermes ou des structures comme ça. Euh, il y en a une en Bolivie. Donc, on va bien la checker. Ok, plutôt petit lieu tranquille, une moto et un coucher de soleil, j'ai rien contre. C'est bien noté, 5 reviews. Ok, donc c'est Mika qui vit dans les montagnes boliviennes près de Santa Cruz, donc à l'est. Euh, Ok, c'est un motard. Motard, c'est un garçon, je pense. Germano-finnois qui a décidé de vivre là-bas. Il a acheté une vieille cabane et il a un peu de terrain. Il y a toujours quelque chose à faire. Vous pouvez rester dans une chambre séparée avec une salle de bain partagée. Il a souvent des amis bikers et des coachs surfeurs qui viennent pour quelques jours, mais il a besoin de quelqu'un qui resterait longtemps, donc au minimum 3 semaines, et qui aiderait avec des choses autour de la maison et du jardin, 5 heures par jour, 6 heures, 6 jours par semaine. De la peinture sur un mur aussi, un peu de jardinage, des plantations, cuisine, travail de construction, travail du bois. Lui, il fournit la nourriture et bah, vous partagez le fait de faire la cuisine. Le village dont il est question est un petit village, un peu touristique, ok. Vous trouverez beaucoup de choses à faire, donc n'hésitez pas à le contacter si jamais ça vous intéresse. Trop bien, bah écoutez, pourquoi pas, c'est marrant, mais ouais, ça reste quand même un petit peu étrange d'aller aider un germano-finnois qui s'est installé en Bolivie, à la limite, quitte à faire quelque chose là-bas, autant aller avec un local, ça me paraît un peu mieux. Tac, je vais baiser ça, même si il n'y avait plus l'offre, et on continue. Allez, est-ce qu'on peut être un peu meilleur, s'il vous plaît? S'il me plaît. Gauche, bon, on est aux États-Unis, donc on ne va pas être meilleur. Commence bien ce live. Cascade, ben,
franchement, là, si on tombe sur un panneau qui indique la ville ou l'État, on aura beaucoup de chance. Ouais. Je sais pas, moi ça me fait sud quand même. Plutôt sud en tout cas. Plutôt sud-est, limite Nouvelle-Orléans peut-être. Notaire-sur-Roue, ouais, c'est intéressant ça. Hmm. On n'aura pas mieux que ça, c'est parti. Let's go. J'ai dit quoi? Ouais, Nouvelle-Orléans, moi, je vais monter un peu plus haut en Louisiane. Wow, on n'est pas à côté. C'était la Virginie. Virginie, on salue toutes les Virginies qui nous regardent. Aux États-Unis, j'ai déjà fait, mais il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vous parlais de Concordia tout à l'heure. Possibilité de faire du volontariat, des chantiers d'ailleurs, c'est pas tout à fait du volontariat parce que vous n'êtes pas payé sur cela. Au contraire, c'est payant, c'est pas très cher, donc ça va. Amérique du Nord, États-Unis, let's go. Euh, 31 décembre, ah oui, donc c'est toute l'année. Et là, on a archéologie et culture. Je crois qu'on a déjà vu celui-là. On va partir ici. Donc ça coûte 210 euros. Encore une fois, il vaut mieux y être déjà parce que voyager juste pour ça, c'est un peu dommage, mais ça se fait. Ils cherchent 4 garçons et 4 filles pour participer à ce projet. Aider au travail de la maison avec de la cuisine, construction, travail du bois, artisanat, facilitation, lecture. Ok. C'est toujours un peu relou parce qu'on ne connaît pas trop la structure. Ah si. Structure qui travaille avec des personnes qui ont des problèmes de développement. Ouais. Juste, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Il croit que tout le monde a de la valeur et de l'importance, c'est original, et peut contribuer à la vie, peu importe. Oui, non, mais d'accord. Euh, bon, ils ont une ferme avec- bon, bref, ils font à manger, jardin, artisanat et tout ça. Donc, si vous voulez aller passer un peu de temps, pourquoi pas? Ça peut être sympa. C'est près de Minneapolis. Ok, tout le monde a sa propre chambre. Tous les repas sont inclus. Très bien. Si vous avez plus de 21 ans et que vous avez le permis, vous pourrez conduire. Chic. Très bien. Ça m'a pas vraiment chauffé, j'avoue. Peut-être voir allez, une photo. Parce que je sais qu'après, je peux pas en sortir. Ok. Faire. Bah écoutez, pourquoi pas. J'ai rien contre. Ça va. C'était pas dans la tier list, donc on peut enchaîner. Let's go, voir les résultats. On est bien ridicule comme prévu. On enchaîne. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est stylé, mais j'avais l'impression d'être à Las Vegas un peu au début, mais pas sûr. Ah non, ok. Il est fort possible qu'on soit en Russie. Euh, c'est dommage de connaître aussi peu.
écoutez, let's go. Let's go Moscou. Bah, ça va. Tomsk, comme si ça existait vraiment, quoi. Russie, donc classique, vous connaissez Russie. Salut! Russia? Ouais. Bah, bien joué. Bien vu. Mais Russie, je sais pas comment tu fais, toi, mais les distances sont beaucoup trop grandes, donc je galère grave. Je sais pas si t'es au courant de ce qu'on fait d'habitude. Juste, donc, normalement, je trouve un pays et après, je trouve une offre de mobilité dans ce pays. La Russie, évidemment, on propose pas d'offre de mobilité, donc on enchaîne. Ok, vas-y, si t'es chaud de me donner des indices, des avis sur où on est. Ça me dit quelque chose. Voilà, ok, c'est un petit peu dans un cul-de-sac, c'est génial. T'es russophone? Yes. Tu vis où? Hmm, Riconia, ça pourrait être l'Italie. Ouais, j'ai aucune idée, hein. Colombien ou parisien? Trop d'infos dans cette phrase. T'as une idée d'où on est là? Je suis perdu en plus à essayer de parler en même temps. Oh là là là. Il y a des infos. Anglophone. Bah, j'en sais rien. On va se mettre aux États-Unis, mais c'est clairement pas ça. C'était clairement ça. Ok. Bon, on est très très loin. Colombe, banlieue de Paris. Ouais, colombien. À l'aise. Les russophones, bah écoute, tu pourras m'aider comme ça si je tombe dans des pays russophones aussi. États-Unis, donc on va rechercher une offre de mobilité. On vient de voir un chantier de jeunes. On peut partir cette fois, bah, repartir sur un LPX par exemple. Euh, c'est pas ça, hein. C'est plutôt ça. LPX. Donc LPX, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est du bénévolat. Vous pouvez aller, peu importe où vous êtes dans le monde, en fait, il y a des structures qui sont en ligne et qui proposent enfin qui demandent de venir les aider. Voilà, donc il y en a aussi aux États-Unis. Par exemple, si vous avez décidé de partir 6 mois aux États-Unis et que d'une manière ou d'une autre, attendez, pardon, Californie, je crois que c'était, vous avez envie de prolonger votre séjour, bah du coup, vous pouvez faire un petit volontariat avec ces gens-là, par exemple, dans une ferme organique qui vous propose des jolies photos, du raisin, voilà, j'ai aucune idée, des mangues, des canyons, tout ça. Dans le désert, bon, je vais pas vous lire tout ça, mais en gros, vous pouvez aller dans une ferme organique avec eux, près de ces sources chaudes, donc on voyait ici. Ok. Je vous déconseille d'y aller pendant les 4 mois de juin à septembre où il fait un petit peu trop chaud. Mais sinon, ça a l'air d'être une offre assez cool. Pourquoi pas? Donc, en tier list, on est sur un. Pourquoi pas? Exactement. Sixième. Let's go, on continue. J'imagine qu'on est en Asie. Ouais. Tu serais pas asiophone aussi? Excuse-moi. Là, je galère. Je pense Japon, mais ouais, Japon. Et alors, Japon, c'est pareil, c'est un peu grand au final, hein. Si tu connais un peu. Ouais, vraiment là, c'est- ça va être galère.
Palmier Sud Japon? Ouais, effectivement. Je pensais que c'était le nom d'un endroit. Ouais, il y a des palmiers, du coup, effectivement, ça fait plutôt sud, hein, on n'est pas sur le Japon traditionnel, des cerisiers, de la neige. Bon, peut-être que si, en fait. Je sais pas de quoi je parle. Ok, peut-être qu'on va arriver à trouver un petit panneau. Non, clairement pas. Allez, go, Sud-Japon. Carrément ici, ouais. Kumamoto, pourquoi pas. Voire même une île du... Ah, ah, est-ce que c'est une île du Sud-Japon? On va pas faire de géopolitique. C'était Taïwan. Je l'aurais pas du tout eu, mais bien tenté du coup. Taïwan, pas évident. Je pense pas avoir d'offres à Taïwan. Si, il y a des chantiers. Pareil, chantier de Concordia qui propose. Donc je peux tout de suite griser ça. Euh, Concordia, donc ouais, loupé, loupé. Concordia qui propose des chantiers de jeunes. Vous pouvez partir 1 à 3 semaines. À quel endroit donc? Asie, pardon, Taïwan. Let's go. C'est parti. Ah, faut mettre son âge. J'ai 18 ans. C'est faux. Et donc voilà, pas mal d'offres. Bon, les chantiers sont payants et en plus, il faut payer votre billet d'avion aller-retour. Mais après, c'est des lieux où vous allez bah, voilà, expérimenter par exemple le Halloween de Taïwan. Pour 180 euros, vous pouvez y rester pendant 10 jours. Voilà, ça peut bien compléter vraiment. Compléter un voyage par là-bas. C'est entre 18 et 45 ans. Ils cherchent 10 personnes. Bon, près de Taipei, mais j'imagine que c'est normal. Et quel est le projet? S'occuper des personnes âgées, organiser des activités aussi pour les jeunes. Et donc l'idée là, c'est d'apprendre autour de la culture de Halloween chinois à Taïwan. La phrase est sujette à pas mal de choses. Les volontaires pour participer aussi à la promotion d'activités de santé avec les personnes âgées et partager leur culture, donc avec les enfants, plutôt cool. Voilà, les jeunes pourront aussi, en retour, vous présenter leur culture. Très bien, donc n'hésitez pas, si ça vous tente, à contacter Concordia pour partir là-bas. J'ai pas noté les dates. 14 août, donc c'est demain. N'hésitez pas à aller vite. Trop peur des porte-avions chinois. Ouais. J'avoue. Bah, après, ça va pas trop bouger et ce serait vraiment pas de bol que ça bouge pendant les 10 jours où vous êtes là-bas, mais oui, je comprends. Je comprends. Donc ça, en tier list, c'est quand même intéressant. Et puis, bon, ça a l'air d'avoir une bonne petite ambiance. Ouais, pourquoi pas, en vrai. Bon, après, c'est le travail avec les personnes âgées, donc il faut être prêt à ça. Mais en vrai, ça peut être sympa. Tier list, on est en... Ouais, en restant pourquoi pas, hein. Si ouf non plus. Ok, ok. Allez, next. Ouais. Je connais pas du tout. Ça va être les États-Unis, non? J'arrive pas à voir son volant. Bah, c'est un rond-point, il faut tourner à gauche. Donc, on est en Angleterre, à 18 km de Newcastle. Je fais quoi de mes listes après? J'avoue que j'en fais pas grand-chose. Faudrait que je trouve une manière de les publier chaque semaine. Ouais, j'ai ça en tête, mais c'est juste que ça prend pas mal de temps. Tu vois, il faudrait que je les rende un petit peu plus jolis parce que là, je veux dire, c'est un peu dégueu, quoi. Je fais vraiment ça en amateur. Je l'ai lancé exactement comme ça il y a 1 an et ça n'a pas bougé parce que j'ai pas de financement là-dessus. Je fais ça, je sais pas si t'as trop capté, mais on est une asso. Et donc, c'est où Newcastle? Voilà. Newcastle, New Begin. Bon, allez, ça va.
On n'est pas si loin. C'est pas trop mal. Donc, UK, est-ce que j'ai des offres? Je crois qu'on les a tous toutes vues. Hop. Ah non, il me reste des services civiques, a priori. Ça m'étonnerait. Ouais, non, ils sont plus dispo. Est-ce qu'il y a d'autres offres? Voilà. Très bien. Petite mission dans un centre d'accueil au Royaume-Uni. Contribuer aux actions de développement local environnemental. Centre communautaire de Otona. Accueille toute l'année des personnes de tous horizons. Créer une communauté soudée autour des valeurs de paix et d'échange. De paix et de partage. Je sais pas d'où j'ai sorti échange. C'est un peu pareil. Accueil visiteurs, groupe, organise des événements autour de l'écologie, de l'alimentation et de la musique notamment. Cherche des volontaires en service civique. Donc service civique, c'est 620 € par mois que vous recevez en échange de votre travail. Pendant 6 mois, il faut avoir entre 18 et 25 ans et la plupart du temps, il faut se loger soi-même avec ces 620 euros, ce qui est clairement pas simple aux États-Unis. Mais peut-être que là, dans ce cas, ils vous offrent le logement. Non, j'ai pas l'impression. Ils cherchent deux volontaires, donc au moins vous pourrez vous mettre en coloc. Mais non, du coup, avec ces 620 euros, il faudra vous loger, ce qui est compliqué. Tu t'impliqueras en participant à l'accueil des groupes, s'impliquer dans la vie communautaire, développer un projet personnel autour des valeurs de solidarité, citoyenneté, écologie. Ok, bon, on avait compris en gros ce que c'était. C'est sympa, mais c'est cher, donc pourquoi pas. Enfin, c'est cher. C'est payé, hein, mais... Royaume-Uni, j'ai dit États-Unis? Ah, pardon, excuse-moi. Ça peut largement m'arriver de dire n'importe quoi, comme ça peut largement m'arriver de mal évaluer le pays où on est. Bon, allez, là, on va y arriver. On est déjà dans une ville. On est en Italie. Après, faut trouver où. Ça me fait sud, hein, comme ça, mais... Ouais, mais les noms de rue, ça va pas beaucoup m'aider, en fait. On va voir par là, il y aura peut-être un petit panneau. Ouais, il faudra vraiment avoir de la chance. Je sais pas, sud de l'Italie, qu'est-ce que t'en penses, Nikita? Ça fait pas Roumanie? Ah ouais, peut-être que je dis n'importe quoi. J'avoue, j'avoue. Attends, je retourne au départ. Est-ce que c'est possible? Pour moi, ça fait très italien, mais... Bah, cool, je fais sud-Italie, mais t'as peut-être raison, hein. Ouais, c'était Nord-Italie. Pas si ouf. Bah ouais, bah après l'Italie, c'est grand, hein. Ok, Italie, j'ai pas mal d'offres. Par contre, ça, c'est cool. Notamment Eurasianet qui vous propose un service civique, j'imagine. 18-25 ans. Ouais, service civique au départ en août, donc très bientôt. Pour 6 mois, ils cherchent deux personnes à Naples, pour partir à Naples plutôt. En indemnité, vous recevez 588 € par mois, plus des cours de langue et les abonnements au transport en commun, ce qui est pratique dans les grandes villes. Deux missions disponibles, une auprès des adultes, une auprès des mineurs non accompagnés. Participe à la création d'activités pour les enfants, accompagner les opérateurs dans la démarche administrative pour les demandeurs d'asile. Voilà, donc si ça vous chauffe, pourquoi pas. L'asso promeut et organise des programmes éducatifs. Un des objectifs principaux est d'inclure socialement et culturellement des personnes avec moins d'opportunités via des services de médiation, activités pédagogiques, actions contre l'exclusion et la discrimination. Alright, petite offre sympa, j'espère qu'elle est encore dispo parce que comme ça, vous pourrez candidater parce que c'est vraiment un départ très bientôt. Ouais, bah, elle est sympa, allez, on monte un petit peu, ça aurait été cool qu'ils payent le logement aussi, mais bon, à Naples, on imagine bien que c'est un peu moins cher qu'au Royaume-Uni.
Voilà, merci pour le GG, mais on voit bien que c'était pas ouf comme run. Pas ouf du tout. Mais la Russie nous a mis dedans, les États-Unis aussi. Et c'est le jeu. Allez, let's go. Ok. Euh, Non, pas ok. Toi qui es russophone, ça t'évoque rien, hein? On est d'accord, c'est pas du tout du russe. On est plutôt sur du polonais ou du hongrois, non? Ouais, ou tchèque, ouais, j'avoue. On va essayer de trouver un petit indice en plus. J'avoue que une minute 30 là, ça me met bien dans le jus. Truc, ouais, mais ce sera juste une inscription. Vas-y, ils veulent pas mettre une petite extension. Bon, allez, je dirais Pologne quand même. Toi, tu dirais tchèque ou slovaque? Ah ouais, bah vas-y, je go Pologne et je m'excuserai auprès de toi si t'as raison. Mais du coup, je me mets sud, sud, sud Pologne, comme ça. Je suis vraiment pas loin de République tchèque et Slovaquie. Et ça va, ça va, ça va. Et en vrai, je commence à devenir fort, hein. Pologne. Alors, comment on va au Pologne? Tiens, j'avais pas grisé le précédent. Pologne, j'ai un CES long terme. Pourquoi pas, si vous voulez partir un an à partir du 3 août, il serait temps de se décider. Merci pour le GG. Euh, Laboratoire, nanana. Bah, évidemment, je vais pas essayer de vous lire ça. Euh, Ça fait partie d'un réseau de centres communautaires, on va dire. Espace pour les habitants, pour les locaux, où ils peuvent inventer et mettre en place leurs idées, échanger autour de leurs passions avec les autres et s'intégrer. Ok, tout le monde peut proposer des trucs ou passer juste pour un café. Activité de sport, tailoring, je sais pas ce que c'est. Si ce n'est être un tailleur, mais je pense pas que ce soit ça ou ça soit un tailleur peut-être. Activité culinaire, rencontre avec des voyageurs, karaoké, des tournois de karaoké carrément. Waouh, l'angoisse. Euh, ok, ok, donc centre d'accueil quoi. Le corps européen de solidarité, je le répète par rapport à tout à l'heure, donc vous avez, à la différence du service civique, le logement qui est inclus. Donc vous arrivez, on vous donne les clés de votre logement et vous pouvez direct y aller. Vous avez en plus de ça de l'argent de poche pour les loisirs et de l'argent de poche pour la nourriture. Et en plus de ça, on vous paye l'aller-retour en début et en fin de mission. Donc c'est pas mal. Les volontaires vivent dans des appartements, nanana, 10 endroits différents. Ok. Bon, il doit y avoir pas mal d'offres du coup. Si ça vous chauffe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Pourquoi pas? Il y a des formations à l'arrivée et à mi-parcours. Et ils cherchent quelqu'un qui soit, bon, ça va être les classiques, hein, empathique, qui a envie d'agir, ouvert à une nouvelle expérience, blablabla. Ouvert pour les jeunes qui veulent partager leurs passions et leurs intérêts avec les autres. Ouais. Un plus serait une expérience dans le travail avec la société locale, des compétences dans le travail d'équipe et dans la gestion du temps. Ah, ça se fait un peu peur. Vous pouvez aller checker leurs réseaux sociaux ici, on ne va pas aller voir, mais si ça vous tente, vous pouvez aller sur le portail européen de la jeunesse qui propose toutes ces offres. Voilà, voilà, moi il m'a pas mal chauffé, c'est sympa, je le mets en haut. Euh, Plutôt cool. Hop, ça part en gris et on enchaîne. Merde, attends, il y avait un truc là. Ah, super. Ok, ça va être compliqué, je pense qu'on est aux États-Unis. Dollar général, bon bah d'accord.
Ça m'évoque pas autre chose que les États-Unis, mais après, le problème, c'est quel État? Ah, nice. Ça fait plaisir, par contre. On est dans l'Illinois. Hop. On va essayer de trouver mieux, mais c'est plutôt cool. Ouais, mais on va rester par là. Allez. Ah, ça va. Un petit 300 bornes aux États-Unis, je prends. Pas de problème. États-Unis, c'est toujours galère, donc on va retourner sur. Ah bah tiens, pourquoi pas. Si on peut regarder sur le woofing aux États-Unis. Woofing, donc c'est comme LPX, hein, que je vous disais tout à l'heure. Plus de filtres, donc c'est du bénévolat pur. Vous êtes nourri logé, en gros, en échange de votre phrase de travail. Sélectionnez une région. On a dit Illinois. Bon, évidemment, vous avez pas mal de possibilités bon, de rajouter des filtres et tout, mais bon, pour le moment, on va y aller comme ça. On tente le truc qui a l'air le plus joli. Tiens, ça dit non-profit, ça, on y va. Jardin communautaire, centre pour la vie durable. Très bien, ça me plaît comme concept. Les photos sont belles. Il y a déjà des gens qui sont effectivement allés là-bas, donc c'est plutôt rassurant. Ça m'angoisse comme jamais. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? C'est taré. Euh, Bénévolat ferme, assistance. Alors ouais, je sais pas trop si c'est possible, j'avoue. J'ai jamais trop vu ça. Je pense qu'ils ont pas besoin de bénévoles en fait, hein, dans ces fermes-là. Ils font tellement de business. Mais ça doit exister à des petits niveaux. Pourquoi pas? Donc c'est une ferme soutenable, blablabla. Ils ont besoin d'aide pour l'agriculture, les énergies renouvelables. Comment? Construction de la maison, les arbres médicinales, les abeilles, team building, construction de communauté. Ok, pourquoi pas, mais ça fait beaucoup. Il y a une vidéo YouTube. On va aller checker ça sans le son parce qu'à chaque fois je me fais strike. Sinon, tac, let's go. Ouais, ok, ouais, non, mais d'accord, si c'est pour nous remettre juste les photos, on a compris. Ok, mais il y a du monde, hein, dans ce jardin communautaire, ça donne envie en vrai. Ah, est-ce que c'était pas. Non, ça ressemble hein, à ce que tu disais, mais pas tout à fait. Ok, ils font des stages d'été. Bon, voilà, on va pas y passer 2 heures. En vrai, ça a l'air très cool. Moi, ça me tente. La description est beaucoup trop longue, donc je vous invite, si ça vous chauffe, à aller voir directement. Nous, on va enchaîner et je vais le poser en. Ouais, c'est quand même pas si incroyable, mais bon, ça va. C'est joli. Une jolie offre. Je pense pas, hein. Fais voir si je mets toutes les régions et que je mets. euh, Juste pour répondre à ta question, hein, c'est pas du tout. Il y a des offres, hein. C'était proche Chicago? Ah, de l'offre ou de là où on a pop? Je m'en rends pas compte. Peut-être. Désolé, j'ai perdu l'offre. Ok, donc on était là-dessus. Et je voulais. Ils interdisent. Non, voilà, c'est vraiment rien à voir.
Ils acceptent l'alcool et ça en dehors des heures de travail, celle-là par exemple. Et je pense que les autres l'offrent. Alors vas-y, je vais essayer d'y retourner dessus. Non, on y était. Je pense que c'était ça. On était là. Union County. Pas vraiment. On est tout au sud de l'Illinois. Ouais. Voilà, voilà pour les offres États-Unis. On va enchaîner. Allez, on est bon. On n'est pas trop mal déjà sur donc, encore États-Unis. Euh, J'arrive peut-être à lire Iowa là, non? C'est moi qui bug peut-être. Oh, ça a changé les drapeaux là entre-temps. C'est ce délire. J'ai l'impression que c'est écrit Iowa là. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Pour le moment, on se met là. Et on va se balader un petit peu. Parce que c'est sympa l'Iowa. Tu sais pas. Iowa, ne pas confondre avec l'ayahuasca, qui est tout à fait autre chose. C'est pas un truc des films. Credit Union, ça ne m'aide pas. Sympa, à l'aise, franchement. Bah vas-y, Iowa, c'est parti, hein. Oh là là, 200 bornes, on est bien. On repart, bah cette fois elle pixe, hein, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Non, non, pas de mise à jour récente. Ouais, il se passe rien dans l'Iowa, quoi. Ok. Ferme organique, une nouvelle fois, avec bah, des photos de légumes, quoi. Ils sont mignons. Très bien, c'est très bizarre de mettre une photo comme ça de soi, hein, moi je trouve. Ils cherchent du monde pour la saison 2024, jusqu'en septembre-octobre, de 1 à 3 semaines pour voilà, des séjours. Il est possible de rester plus longtemps si vous êtes chaud. Maury saumon, ouais. Pas trop fan de la Maury, moi, mais c'est bon. Ils cherchent quelqu'un qui soit capable de bosser en autonomie, qui soit motivé. Ils ont une ferme urbaine située à quelques heures à l'ouest de Chicago quand même. Ok, des herbes urbaines culinaires. Ok, ouais, 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 d'accord. Ils peuvent accueillir une seule personne ou un couple, pas d'enfants. Bon, là, ils expliquent en gros tout le travail, mais le travail dans une ferme, on va peut-être pas trop non plus à chaque fois relire ce que c'est, on s'en doute. 21 ans ou plus, important. Et bon, c'est des gens qui ont l'air d'aimer voyager, d'aimer partager. Ils préfèrent que vous n'ameniez pas d'animaux. Ok, ils ont des chats d'intérieur et deux geckos léopards. Ça ressemble à quoi un gecko léopard? Ça doit être très stylé. Ok, ok. Pourquoi? Agréable à vivre. D'accord, très bien. Bah, écoutez.
Ok. Eh ben écoutez, l'offre est sympa. Sur le parent, pourquoi pas. Pas trop se casser la tête non plus là-dessus. Allez, on enchaîne. Et ça va être peut-être la Thaïlande. Alors ça, là, je galère sur ces trucs-là. Inde ou Thaïlande, enfin bref, on est dans ce coin-là. Peut-être le Bangladesh. Est-ce que j'ai eu des nope? Bah pas pour le moment, non. Pas cette semaine. Mais j'ai eu il y a quelque temps, je regardais sur... ouais, bon, une vache en plein milieu de la route, je pense que... Attends, j'ai bugué ou... J'arrive. Ouais, normalement on est en Inde. Et l'Inde c'est maxi grand. Ouais, je disais, j'ai eu un nope une fois qui est resté mémorable. C'était pour un travail au pair, donc tu vois, jeune fille au pair ou truc comme ça, ou jeune garçon au pair d'ailleurs. Un mec qui marquait, qui avait une photo de lui torse nu dans un fauteuil et qui marquait je cherche une mère pour mes enfants en gros. C'était la logique de ce qu'il disait. On va se mettre sur l'est de l'Inde. Essayons. Bah, c'était le sud. Dommage. C'était trop bizarre. C'était vraiment trop chelou. Et après, j'en ai eu d'autres où vraiment, genre, offre de bénévolat et ils te mettent juste à la fin de l'annonce. Par contre, oui, il faudra payer aussi 50 € par jour pour participer à ce bénévolat. Du coup, je trouvais ça un petit peu abusé. Inde, donc. Inde, j'avais des offres. Est-ce qu'on les a toutes faites? Non, on n'a rien fait. Trop bien. On retourne sur Eurasianet aussi. Départ en août. J'essaie de trouver un départ un peu plus tard. Août, septembre. Allez. À Faridabad. Faridabad, bah, évidemment, j'ai aucune idée d'où c'est, hein. Faridabad, c'est à 11 heures de Marseille, hein. Très bien. À côté de Delhi. Très bien. Ok. Et donc, c'est une offre pour 6-12 mois. Ils cherchent 4 personnes. Plutôt cool. Au moins, vous n'êtes pas tout seul. Pour un service civique, donc 18-25 ans, avec logement et repas pris en charge. Trop bien. En plus de ça, vous avez 558 € par mois. Il faut juste payer votre billet d'avion. Ce qui représente une petite somme quand même pour aller en Inde. La mission, c'est en lien avec les enfants, soutenir des cours d'anglais, de lecture, d'écriture, de maths, co-animer des activités physiques et sportives, ludiques, des spectacles. Et il y a en lien... Ah oui, d'accord. Il y a deux offres. Comment c'est? Ouais, il y a peut-être plusieurs offres, hein, puisqu'ils accueillent 4 personnes. Ça doit être selon ce que vous aimez. Donc, en lien avec les enfants dans un premier temps, et en lien avec l'émancipation des femmes, donc sensibilisation sur le cycle menstruel, soutien du réseau des docteurs locaux, sensibiliser à leurs conditions, aider à la conception, la réalisation et la distribution de protection périodique. Nice. En plus de ça, participer aux activités du café de l'association, de l'atelier, site internet, réseaux sociaux, classique. Euh, c'est une ONG créée en 95, inclusion sociale, éducation, opportunités aux populations défavorisées, besoins spécifiques, enfants et femmes des bidonvilles. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me chauffe. En plus, ils proposent le logement et le repas en plus des indemnités. C'est vraiment pas dégueu. Je pense qu'on peut partir dès demain. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Eurasianet. Eurasianet, asso situé à Marseille. Vous avez le petit logo là. Euh, qui est très cool. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Nikita? Ça t'aurait chauffé, cette offre? Pendant ce temps, on va. Oh non, j'ai quitté GeoGuessr, sérieux. Fais chier, on était sur une bonne run en plus. Attends, mais là, il n'y a pas de timing. Ah, si, c'est bon. 30, let's go. Protection périodique, pas pour toi, ouais, dis donc. Ouais, si tu n'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres, hein. Non, bah bon. Euh, J'imagine que ça doit être bien galère là-bas, parce que ça coûte cher, hein. Ok. Je sais pas pourquoi je zoome là-dessus, ça ne nous apporte absolument rien.
peut-être que le côté russophone peut être utile. Je sais pas, j'ai eu cette impression, mais peut-être que je me trompe. Non, ok. République tchèque, donc. Très bien. Ne pas tomber au bon endroit de la République tchèque, parce que c'est un pays. Ouais, canon. Bah, là-bas, c'est joli, par exemple. Mais bon, là, il y a des usines, mais comme partout, il y a des usines, quoi. République tchèque, à l'aise. Bon, on va pas non plus aller chercher beaucoup plus loin. Des grandes bâtisses, en tout cas. Tac. Est, hein. Ouais, pas mal. Allez, République tchèque. Est-ce que j'ai des offres par ici? Tiens, celle-là. Je la mets en gris parce qu'on l'a faite. République tchèque, Tchéquie. Bam, bam, bam. République tchèque. Hors piste. Qui propose un volontariat dans une école alternative. Ils proposent même 5 missions. En fait, on l'a fait ça la semaine dernière, mais c'est pas grave, je le refais rapidement. J'espère que je vais tomber sur un... Au Cambodge. Bah, moi, je suis pas chaud, hein. À chaque fois, je me plante en Asie, mais vas-y, vas-y. Parce que tu connais bien? L'asso organise des activités autour de l'éducation alternative. Ou alors, si tu veux y aller, moi, je peux te chercher une offre au Cambodge, hein. Franchement, je suis chaud. Trois écoles alternatives dans leurs activités quotidiennes, fondées par des familles. Bon, après, il y a plusieurs écoles, donc je vais pas expliquer chaque école, mais en gros, c'est des missions de volontariat de 12 mois à chaque fois à partir de là, août-septembre. Ah non, mission de 5 mois aussi. Et le reste, ouais, c'est 12 mois. Des écoles, en gros, des écoles style école Montessori, tout ça. Pour voir s'il y a des offres, voir ce qu'ils proposent. Ok, bah, vas-y, je vais. Si tu veux, je check juste après Cambodge. Euh, Donc, Corps européen de solidarité, qui sont des offres donc, où vous avez, comme tout à l'heure, l'aller-retour payé, le logement, l'assurance et une indemnité nourriture et loisirs chaque mois qui s'élève à peu près à 300 euros par mois pour vivre, ce qui est a priori suffisant. Bon, après, on vit pas comme un prince, mais ça va, c'est quand même pas mal. Voilà, puis c'est une jolie photo, quoi. Hors-piste, c'est une asso, pareil, située à Marseille. Euh, Bah, qui est très bien, mais bon, en même temps, c'est des copains, donc je vais pas. Non, non, qui est très stylé. Je t'offre, je la mets en haut. Je la trouve assez chouette. Je trouve que ça me manque par contre un petit peu d'infos sur les logements et tout. Mais c'est souvent le cas. Après, vous pouvez toujours contacter hors piste pour avoir plus d'infos. Cambodge, fais voir si j'avais des trucs. Ah, attends, j'ai pas grisé ça. Tac. Cambodge, Cambodge. Ouais, bien sûr. Service civique. Service civique. T'as quel âge, toi, Nikita? Ouais, 1er septembre, participer à la réussite en milieu scolaire au collège à l'école française de Battambang. Stylé comme nom. Accompagnement général des élèves de l'école française de Battambang dans le temps scolaire et extrascolaire. 12 mois à partir de septembre, hein, je sais plus si je l'ai dit. Ah, 51, ça va être juste pour faire un service civique en vrai. Pas sûr qu'ils acceptent. Pas sûr. 51, tu peux faire des. Tu peux faire des. C'est une bonne question. Les mobilités à cet âge-là, c'est plus dur. C'est pas vraiment. Je connais pas. J'avoue, je connais pas. Faut que je réfléchisse un petit peu plus. Bah, tu vois, tout à l'heure, il y avait le chantier de Concordia qui était ouvert, mais je crois même pas que ça allait. Je crois que c'était jusqu'à 45 ans. Désolé. Mais c'est pas grave, peut-être pour tes enfants ou tes connaissances, ça peut être utile. Donc là, c'est accompagner les élèves d'une classe de collège, apporter de l'aide aux profs, accompagner, bon, ouais, tout ce que peut faire un élève dans une école au Cambodge, quoi. En gros, un élève, un volontaire français, pardon. Euh, Nanana, charme authentique, méthode de l'éducation nationale française, cinquantaine d'élèves, enseignement inclut aussi des cours de khmer et d'anglais. Ok, ok, plutôt cool.
Ils cherchent pour du français, bah oui, ils cherchent des gens qui parlent français pour pouvoir bah, utiliser les compétences des, des volontaires. Ça reste malheureusement un peu de la main-d'œuvre aussi pas trop chère. Mais bon, c'est pour des projets d'intérêt général, donc allez, on se dit que ça passe. Là, c'est l'école d'hôtellerie et de tourisme qui est à Siem Reap, pour Rabat. Apporter nanana, diverses actions éducatives et culturelles, activités éducatives, ateliers pratiques, simulations pédagogiques, préparation et déroulement d'événements de levée de fonds, contribution à la diffusion de ressources digitales éducatives. Ouais, bon, ça, le digital, c'est toujours un peu relou. Ils imaginent que parce que c'est 18-25 ans, forcément, vous allez être des pros des réseaux sociaux. Et généralement, il n'y a personne pour vous accompagner là-dessus. Moi, ça me saoule un peu. Mais bon, ça va. C'est pas la mission principale, a priori. Aide à l'organisation d'ateliers, d'animation sur le thème du développement durable. Aide logistique. Activité culturelle française. Donc, tu vois, c'est toujours un peu. C'est encore. Ah ouais? Vas-y, je vais checker, hein. C'est Simuap. Ah ouais. Ouais, bah ça a l'air d'être près de. Effectivement. Donc ça peut être pas trop mal si vous avez envie de voir ça. Bon, après, je pense que depuis l'autre offre, vous pouvez aussi vous balader un petit peu, hein. Service civique, vous avez des week-ends. Ça se tente. Ok, mais ces deux offres, je vais quand même les mettre. Celle-là, c'était en mode pourquoi pas. Le collège français, là. Et celle-là me tentait un petit peu plus. Mission plus variée. Ça a l'air d'être plus réfléchi quand même. Donc, ça part ici. 16e offre. Hop là, on peut griser ces deux et enchaîner. Next, c'est parti. Tu es déjà allé, toi, au Cambodge? Là où je suis jamais allé en Asie. L'endroit le plus loin où je suis allé en Asie, c'est l'Iran. J'ai fait un petit tour par là-bas pour voir si ce qu'on nous racontait vrai. Et pas tant que ça, au final. Enfin, politiquement, ça reste pas ouf, hein. Mais les gens sont méga gentils, la bouffe est incroyable. Bon, là, on roule à gauche. Donc, a priori, Royaume-Uni ou Irlande. Je vois pas trop où on pourrait être d'autres, hein. Ouais, je connais pas les taux. Ah, mais attends, est-ce que ça pouvait être l'euro? Ouais, ça va, ça va. J'avais fait une demande casque bleu pour y aller quand j'étais à l'armée en 91, ouais, mais ça a été refusé. Ah, et du coup, t'as jamais pu retenter le coup? Même en solo, comme ça, c'est vraiment dommage. Camford. Bon, je vais me mettre en Irlande du Nord, parce que j'arrive pas à choisir entre Royaume-Uni et Irlande. Dommage, dommage que tu sois pas allé, ouais, mais il me semblait que c'était forcément le Royaume-Uni. Donc on était vers Bristol. Je crois que Royaume-Uni, on l'a fait tout à l'heure et que j'avais plus d'offres. Fais voir ça. Bon, après, il y a des chantiers Concordia, on peut checker ça vite fait. Hop. Où souhaitez-vous partir? En Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Ça, on l'a déjà fait la dernière fois. C'était un festival temporaire, plutôt cool. Non, il y a vraiment des offres chouettes. C'est juste un peu embêtant que ça soit payant et on comprend pas trop les dates parce que là, c'est pas vraiment 2 mois en fait. Euh, je trouve que c'est pas très très clair sur ce site. Donc ça, c'est le projet de volontariat. Ils accueillent des nationaux et des internationaux. Ok. Là, il s'agit de. Bon, ils ont plein de projets, en gros. Ah, et vous enchaînez différents projets. Ok. Ça m'emmerde. Les majuscules comme ça me rend un peu ouf. Si vous faites. Ah ouais, donc c'est ça. C'est des projets d'une semaine. Donc pour une semaine, vous payez 210 € en plus du transport.
Et vous pouvez candidater à plusieurs projets. J'imagine qu'il faut repayer 210 euros à chaque fois. Entre les deux projets, s'il y a du temps avant que le deuxième projet commence, c'est à vous de vous loger. Le reste du temps, vous êtes logé donc, par la structure sur la semaine de projet. Donc, comme titre de projet, il y a festival, aider des adultes et des enfants avec des problèmes d'apprentissage, aider bon, pour des camps de jeunes l'été, mettre en place des trucs environnementaux, genre des signes dans la nature, rénover les sentiers, hein, comme on voit cette jeune dame le faire. Voilà, s'occuper des personnes âgées aussi. Bref, la plupart des projets, c'est pour 18 ans et plus, mais il y a aussi des projets 16-17, si ça vous tente. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Hop, tier list. C'est pas mal pour un chantier. Ouais, ça va. C'est cool de pouvoir en faire plusieurs et de pas avoir à payer au moins le billet d'avion à chaque fois. Euh, voilà, voilà. Pour info, Nikita, bon, évidemment, ça correspond pas à ton âge, hein, mais ce qu'il existe pour aller au Cambodge, je crois, c'est le PVT. Ça marche, ouais, non, ça marche pas à cet âge-là, mais il me semble qu'il y a le Cambodge dedans. Il y a pas le Cambodge dedans, c'est vrai? Le PVT, c'est un visa vacances-travail. C'est ce que font la plupart des gens quand ils partent un an en Australie. Et du coup, il me semblait qu'il y avait le Cambodge, mais peut-être que je me plante, ouais. Non, il n'y a pas le Cambodge, bah c'est dommage. Allez, on va retourner sur GeoGuessr tranquille. On va peut-être finalement tomber sur la France, hein. Ça soit plus simple. Oh là là, on est en France, effectivement. Mal flouté, ça. Bon, après, ça peut être... ça a l'air d'être le sud, ouais, si, on est en France. Attends, j'avais une carte, là. Oh, c'était pas du tout une carte, c'était un panneau pété. T'inquiète, je suis pas en train de partir, je vais juste voir ce qu'il recherchait. Ok, ok. Bah, n'hésite pas. Si t'as d'autres pays à me tenter comme ça. Direction la Farled. Alors pour la France, franchement, je veux bien que tu m'aides parce que bon, je suis nulle part ouf, hein, mais la Cro, par exemple, peut-être que c'est connu. La Garde, la Farled, je connais. Ah, Mulhouse, ah ouais. Mulhouse, c'est Est, hein, du coup. Ouais, ok. Tac. Je me mets par là pour le moment. Si t'as plus d'indications, parce que là, j'ai pas vu Brisac. La Garde, c'est vrai. Je te fais confiance, hein, mais... Ah, vas-y, il reste 6 secondes. Let's go. Ah là là. Pourquoi je connais pas ça? C'est à côté de chez moi. Dommage. Dommage, mais c'était tenté. Il fallait, franchement, si tu m'avais pas dit, j'aurais posé en plein milieu de la France comme un débile. Donc, merci d'avoir au moins dit ça. Ça fait plaisir. Right France, je crois que j'ai des trucs, ouais, par exemple. Bon, évidemment, on n'est pas sur le même délire, hein. Mais là, c'est Rasianet, donc toujours en France, qui propose un 8 mois de service civique, donc avec 820 euros par mois d'indemnité, mais logement à votre charge. Un projet auprès d'une asso qui s'appelle Shinafi, donc un truc pour le lien entre la France et les pays d'Asie, avec des cours de chinois, de japonais, de coréen, etc. C'est une asso qui organise des événements culturels avec les Français. Les missions sont de faire connaître l'asso, de promouvoir ses actions, d'animer des sensibilisations culturelles et linguistiques en langue chinoise, participer à l'organisation d'événements et aider à la rédaction d'articles pour les réseaux sociaux. Je le fais vite parce qu'on l'a fait. T'as vu Brisac? Ah ouais, bah c'est pas grave, hein.
Ça va, on n'est pas là pour faire du score sur GeoGuessr, ça se saurait sinon. Voilà, donc petite offre de Rationette que je mens pourquoi pas, parce qu'il faut quand même payer son logement. Et puis on est en France, quoi, c'est pas. Ça me fait moins rêver. Mais bon, si vous voulez passer 8 mois à Marseille, ça se tente. Allez, next. Alors ça, c'est plutôt États-Unis. On va voir. Est-ce qu'on est en Australie? Je connais pas du tout les règles pour savoir dans quel pays on est, avec les lignes, avec les trucs comme ça. Mais lignes jaunes, je crois que c'est lié à l'Australie. Mais bon, ça ressemble pas à ça. Les routes aux États-Unis ressemblent pas du tout à ça, on est d'accord, hein. Après, on peut être en Afrique du Sud aussi. Ah, je sais pas. Non, ça a l'air de rouler à droite. US? Ben ouais. Roule à droite. Il roule pas à droite en Australie? Ouais, ça, j'avoue que je savais pas. Ah ouais. 55 en speed limit. Tu dois avoir raison. Jamestown. Allez, ça ressemble au Kentucky, ça. Oh là là. Putain. Ah, le vieux guess au hasard, ça fait plaisir. Bah, merci, merci à toi. Tu me dis GG, mais GG à toi, parce que les États-Unis, je l'aurais pas fait si t'avais pas dit ça. J'aurais vraiment tenté Australie. À l'aise. À l'aise, à l'aise. Du coup, Kentucky. Comment aller bosser au KFC? Non. On va essayer de trouver un petit LPX encore. Bim. Tu fais quoi dans la vie, toi, Nikita? Si t'as envie de partager, hein, parce que tu me disais que t'étais pas trop en état de voyager. Amérique du Nord, États-Unis, Kentucky. Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud roule à gauche. Ok, bah tu vois, j'essaierai de retenir ça. Oh, bah, ils sont tout marrants, eux. C'est à la ferme, mais ça on dirait pas, hein. Ça ressemble pas des masses. Ok. Ah, c'est un daron avec ses filles en fait. Chelou un peu de les mettre en avant comme ça, mais bon, pourquoi pas. Euh, Ok, ferme américaine, centrée aux États-Unis, proche de Louisville notamment. Ouais, d'accord. Donc, ils accueillent des enfants dans leur ferme régulièrement. Ils ont aussi un cheval, des chiens et des chats, mais ils ont surtout des chèvres. Ils accueillent des échanges. Non, ils accueillent des gens. Ils ont accueilli des personnes d'Allemagne, d'Espagne, de Colombie, etc. Il n'y a pas de review, c'est un peu dommage. Donc ils ont 17 chèvres adultes, 11 bébés. Ah oui, non, d'accord. Et quand ils disent qu'ils attendent des enfants pour la saison 2023-2024, c'est des bébés chèvres en fait. T'es cuistot, mais tu t'afflues, tu t'es pété le bras et l'épaule cet hiver. Ah ouais, merde. L'épaule s'est ressoudée de travers, ouais, du coup obligé de squatter Twitch, hein. Ma vie est si dure. Non, non, ça fait chier dans tous les cas. Force à toi, force à toi. Ok, donc ils ont besoin d'aide pour nourrir les animaux, nettoyer les étables, réparer les fences, je sais toujours pas ce que c'est. Euh, ok, ouais, bon, tout ce qu'il faut comme aide dans une ferme. Euh,
Ok, bah voilà. Pas plus d'infos en particulier. Ils ont des dispos à partir d'octobre, si jamais ça vous tente. J'avoue que moi j'ai bien aimé cette petite offre. De là à la mettre en top 1, peut-être pas, mais ça va. Ok, on enchaîne. C'est parti. Ah bah voilà. Bon, on doit être en Inde à nouveau, j'imagine. Mais peut-être qu'on y est au Cambodge là, hein. Waouh, des bustes de ouf, en vrai. C'est très stylé. Inde, t'es sûr? Évidemment, c'est .com. Mais .com, c'est l'Inde de toute façon, non? Ah, il doit y avoir des infos partout, mais juste, bah, je parle pas la langue en fait. Bon, je crois que je vais te faire confiance hein, sur l'Inde, mais Inde ou Bangladesh? Ouais, j'avoue, bah, je vais me mettre en proche Bangladesh du coup. Ouais, je connais assez peu, mais les bus sont incroyables. Je trouve vraiment stylé. Ok, et ben on se met là. Ouais, ouais, putain, t'es chaud, hein? Waouh. En même temps, ah non, c'est l'Inde ça aussi. Ok. J'avais jamais trop fait gaffe que l'Inde refaisait une boucle comme ça au-dessus du Bangladesh. Ils sont vraiment favorables, le Bangladesh. Ok. Bangladesh, ça va être chaud. Je suis pas sûr d'avoir des offres là-bas, hein. Ah, méfie-toi. Méfie-toi. Petit service civique au Bangladesh. Yes, toujours dispo à partir du 6 août, donc très bientôt à Dhaka. D'accord. Bam bam bam. Ok, soutenir les jeunes en situation de grande pauvreté et victimes d'exclusion. Euh, accompagner les jeunes à devenir acteurs de leur propre vie. Tout un programme, dis donc. Rejoindre votre lieu de mission, assister à un coordinateur de centre dans les missions suivantes, participer à la vie quotidienne du centre, à l'accueil et à l'intégration des jeunes, soutien à la mise en place des activités pédagogiques, aider à l'accompagnement à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu tout la même chose. Le dépôt de candidature spontanée auprès d'entreprises, soutien pour les entretiens d'embauche, participer aux événements en lien avec les familles, les communautés qui habitent le quartier, les partenaires, etc. Ok. Bon. Aucune info sur le logement, donc j'imagine que c'est pour votre pomme. Après, le logement au Bangladesh, ça doit pas être méga cher. Je pense que vous allez vous en sortir avec 620 balles. Il y a juste, c'est du service civique, donc il faut payer l'aller-retour. Mais bon, c'est pour un an et vous avez en plus évidemment la possibilité de rester un petit peu plus après pour visiter, je sais pas, l'Inde, continuer votre tour, peu importe. Donc ça peut être intéressant. Je le mets en pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est juste que je comprends pas concrètement l'offre. Enfin voilà. C'est un peu trop vague pour moi là. Mais ça a l'air cool. Et puis Bangladesh, c'est rare, donc c'est chouette. Et 20 000 points. Franchement, on est loin d'être dégueu sur cette run. Ça fait plaisir. Let's go. On commence. Ok. Point PT des États-Unis, quoi. États-Unis au Royaume-Uni. Là, dans ces trucs-là, je mets toujours 8 heures à sortir du lotissement. Ça me rend un peu ouf. Dis-moi que c'était pas là. Putain.
Alors, comme ça, on roule à droite, hein. Bon, je passe cette histoire. Ouais, je vais mettre États-Unis, je pense, hein, mais plutôt nord. Après, bon, c'est assez souvent qu'on est du côté de Chicago et tout, donc ouais. Bon, allez. Let's go, Minnesota, hein. Ah, c'était le Canada. Ok, bah, ça fait plaisir. Moi, ça change un peu. On était à Toronto, les amis. Putain, t'avais vu le drapeau? Désolé, j'avais pas fait gaffe. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, soit je suis pas si loin, mais quand même. Si, en fait, je suis méga loin. Putain de distance, c'est un œil d'une heure. Ok, Canada, est-ce que j'en ai? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Et non, j'ai Walou. On va tenter de checker le service civique quand même, parce que c'est souvent qu'il y en a qui pop. On est sûr qu'on est au Canada là? Ouais, il me semble. Parce que pourquoi il me propose des trucs là? Attends. Bon, c'est pas grave, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a comme dispositif? Bah tiens, on en parlait tout à l'heure. On va partir au pair. Euh... Canada. Je crois que j'ai un compte ici. Yes. Toujours des gens qui m'écrivent des mails, je comprends pas. Je suis juste là pour vous observer, messieurs, dames. Ok. Comment je fais pour trouver une famille? Ah, c'est là. Je n'ai pas les boîtes aux lettres. Ouais, 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 mais j'avoue que c'était un peu bizarre aussi pour moi. Mais bon, ouais, je me suis trompé. Ok, bon, on veut des photos, mais vas-y, let's go avec celle-là, alors. À Toronto, dans la famille de Richard, pour 6 à 18 mois, à partir de septembre 2024, pour s'occuper de deux enfants de moins d'un an et moins de 5 ans, à Toronto. Donc on est bien au bon endroit, là où on avait drop. Mon profil ne match pas, mais après voilà, ça dépend. J'ai mis que je fumais par exemple, ce qui est pour beaucoup de gens un problème. Euh, ok, famille de 3 qui va bientôt être 4 donc du coup ça sera vraiment un bébé bébé. Euh, Ils sont d'origine danoise. Ok. La maman s'appelle Élise, le papa s'appelle Richard. Ok. Ah, a priori, il cherche plutôt un Danois, du coup, c'est ça? Si je comprends bien. Euh, C'est dommage. Je crois que c'était ça la justification. Job description. Ils savent pas encore quelles seront leurs routines. Bah ouais, tu m'étonnes si elle a pas encore accouché. Mais ils imaginent bien que les choses seront plus dures avec un nouveau bébé. Nanana. Bon, c'est plus, il s'agit de bosser pour que leur premier enfant soit prêt à aller à l'école. Des trucs de s'occuper des enfants, quoi. Ah, ils vont avoir quelqu'un qui va venir faire du ménage 2 fois par semaine. Donc au moins, ça c'est pas votre job. Ok. Je vais vite fait voir à quoi ils ressemblent. Ouais, ils ont l'air marrants, hein. Sympa. Sympa, sympa. Mais même si je suis pas éligible, je vais quand même la noter. Et du coup, ouais, pourquoi pas, hein. Beaucoup de pourquoi pas cette semaine, mais parce que
J'en ai pas présélectionné beaucoup. On changera ça pour la semaine prochaine. Le site du service civique, ça c'est un peu fermé. Allez, next. Ok. Ok, je vais passer de l'autre côté, s'il vous plaît. Une petite info là. Non, c'est du point .com. Ok, on va partir par ici. Ça roule à droite, en tout cas ça m'en donne l'impression. Feuchheim, ce serait peut-être en Allemagne. Ah, compliqué l'autoroute sans panneau là. Plaque Europe, ah, j'avoue que j'ai même pas checké ça. Bah, je vais attendre d'être à bonne distance de quelqu'un. Oh, ouais, frérot. Ouais, plaque Europe, ouais. Pour l'instant, je mettrai Allemagne, hein. Je sais pas toi. Moi, basique. Allemagne, je dois avoir pas mal de trucs. Ça, c'est cool. En plus, on tombe jamais en Allemagne. Est-ce que je parle là-dessus, là-dessus ou là-dessus? Le TC de Concordia, peut-être? Est-ce que c'est toujours dispo, ça? Hop, les dates. 22 juillet, 29 juillet. Ouais, bon, c'est just, hein. Mais bon, vous. Ouais, date limite de candidature, on va à Marseille. On va éviter. C'est bon, ça va. J'ai d'autres offres, notamment celle-là qui est proposée par USAID, mais qui commençait le 1er juillet. C'est ciao. Ensuite, on a Sud-Ouest Mobilité, donc, oh, pardon, structure dans le Sud-Ouest, quoi. Bon, j'arrive pas trop à parler. Qui vous propose un service civique en Allemagne dès septembre, en volontariat écologique franco-allemand, qui est en gros un service civique. C'est toi qui ai préinstallé les liens dans le doc. Ouais, ouais, c'est moi. C'est moi. Bah, là, du coup, pardon, tous ces liens, je les ai faits il y a 2 semaines. Et généralement, la liste, la grosse liste que je me fais, il y a quoi? Il doit y avoir 200 offres au total, un petit peu plus peut-être, 240. Euh, Ça me tient du coup pour 2, 3 lives. Et puis après, je renouvelle tout, je supprime tout, je refais mes recherches. J'ai en gros pas mal de dispositifs que j'ai là, de bases de données. Aussi, je connais les noms des assos qui proposent, donc du coup, je peux faire ça assez facilement, mais ça me prend quoi, 2, 3 heures. Donc, le volontariat écologique franco-allemand, c'est l'équivalent enfin, c'est un service civique, mais en plus de ça, vous avez des formations toute l'année. Je crois qu'il y a 4 formations d'1 semaine où vous retrouvez les autres volontaires qui sont dans le pays, donc en Allemagne pour les Français, en France pour les Allemands. Et voilà, là, il y a très très peu d'infos, hein. Très très peu d'infos. Candidature VFA, oui, non mais d'accord, mais... Ah oui, on candidate juste globalement à un VFA, quoi. Il y a pas de mission particulière, sérieux? Trouver ma mission. Putain, je connais pas du tout ce site. Voilà, bah tiens, plein d'offres. Ok, pardon, je vais pouvoir rajouter ça dans mes bases de données, parce que c'est quand même pas mal. Faire quoi, tiens, le petit cercle, là. Tac, Centre fédéral des scouts. Oui, oui, let's go.
Possède un camping et des maisons de séminaire qu'elle met à disposition de groupe. Ok, les tâches du volontaire sont de soutenir la direction, les comités bénévoles pour l'élaboration et la mise en place d'offres pédagogiques à l'environnement, développement du centre dans le domaine écologique, ouais, par exemple la fabrication d'un chargeur solaire portable qui a été faite en 2014, transformation d'une aire de jeu pour plus de proximité avec la nature, entretien paysager, entretien des bâtiments, accompagnement des groupes. Ok, voilà. En gros, c'est logé dans l'appartement des volontaires, donc ça c'est plutôt cool pour un service civique, enfin, même pour un VFA. Il faut avoir 18 ans, il faut le permis de conduire, ok. C'est rare qui demandent ça, c'est un peu relou d'ailleurs. Euh, Mais bon, s'ils en ont besoin, pourquoi pas. Il faut des bases en allemand. Ah, sérieux les gars? Non, vas-y. Parfois, nous aurons aussi besoin de toi le soir ou le week-end, mais cela sera compensé par du temps libre. Ouais, je trouve que c'est un peu exagéré quand même, hein. Le permis de conduire, il faut parler allemand, et puis quoi, ça va. Je fais le rageux, mais juste parce que du coup, je sais que le what the fuck, il m'en manque, donc je le mets là. Ok, on enchaîne avec... Non, si, allez, let's go, suivant. Très bien, très bien. J'en ai un peu marre de me retrouver aux États-Unis. Et là, on n'est peut-être pas du tout aux États-Unis, mais ça m'en donne bien l'impression quand même. Soleil, à l'est, au sud-est. Voilà, on est dans mon classique. On est dans un lotissement et je sais pas sortir de ce lotissement, donc on n'aura que ça, je pense. Mais vraiment, les maisons comme ça, moi, ça me fait très États-Unis, hein, genre sud, un peu Louisiane, ouais. Ah bah si, on est sorti. Oula, la neige. Ok, c'est peut-être pas tout à fait la Louisiane. Où est-ce qu'on peut être? Le soleil est au sud-ouest, pardon, je disais n'importe quoi. Bah, les frérots, il y a une grosse ville là-bas. On va se mettre vers Chicago, peut-être. Est-ce que c'est souvent ça? Plutôt Détroit. Allez, c'est encore le Canada, sérieux. Je suis pas fort sur le Canada, là. Éclaté même. Allez, LPX. Non, tiens, du coup, je vais présenter le PVT rapidement. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le PVT, c'est un visa que vous pouvez demander auprès de l'ambassade de tous ces pays-là en France, qui vous permet, donc le visa vous permet de partir un an dans ce pays, un an à partir de la date d'entrée dans le territoire. Donc, il y a le Canada, hein, évidemment, mais il y a aussi plein de pays, tous ces pays-là. Et en gros, ouais, pendant un an, vous pouvez être sur place et vous avez les mêmes droits que les locaux en termes de travail et de rester sur le territoire. Donc pendant un an, vous pouvez être en vacances, mais vous pouvez aussi travailler au même titre que n'importe qui dans ce pays-là. Et voilà, au Canada, c'est pas mal intéressant parce que, bah, évidemment, les salaires sont pas trop mal, ils cherchent, il y a pas mal de jobs. Donc voilà, si vous voulez faire un PVT au Canada, n'hésitez pas. Deux, trois petites infos en plus. Parce que des fois, il faut avoir des économies obligatoires. Ouais, pour aller au Canada, il faut avoir 2500 $ sur son compte pour prouver que vous n'y allez pas pour faire la manche, en gros. Mais bon, globalement, ça va. Et c'est 18-35 ans. C'est pas mal. En vrai, ça, c'est des belles offres. Moi, le PVT, je le mets immédiatement en parquant, évidemment. C'était la 23e offre. On est à 1h40 de live, donc on va pas non plus en faire encore 40 000, mais ça va. Ça va. Cool. Un peu de difficulté, comme si on était super fort hein, jusque-là.
Waouh. Ouais, je veux bien tourner de Nikita si. Peut-être qu'on est en Inde, hein, encore une fois, mais. Sri Lanka, ouais, j'avoue. Ouais, j'y serais même pas venu dans ma tête, le Sri Lanka, là. Ouais, ouais. Je crois que je vais te suivre. Ça y ressemble. Ça pourrait être aussi genre la Malaisie ou un truc comme ça, mais bon, j'essaie d'avancer un peu, voir ce que ça donne, hein, mais Sri Lanka, je crois que je suis jamais tombé dessus dans GeoGuessr. J'aurais même pas su dire si. Hmm. Allez, bah go Sri Lanka. Ouais, je suis bon. Tac. Ah, t'es chaud, bien joué. GG à toi. 32 bornes en plus. Là, j'avoue que ça fait bien plaisir. Ok, Sri Lanka, est-ce que j'ai quelque chose? J'allais dire ça m'étonnerait, mais bien sûr que j'ai quelque chose. Évidemment, Eurazenet, toujours. Grosse asso marseillaise qui propose pas mal d'échanges sur l'Asie. Et donc là, qui vous propose de partir euh, à Colombo, donc capitale du Sri Lanka, à partir de septembre. Nanana, il y a une formation à Marseille fin août avant de partir, obligatoire. Là, c'est selon votre visa, apparemment. Vous pouvez partir de 6 mois à 1 an. Ok, service civique, donc 18-25 ans. 550 € par mois, logement pris en charge. Trop bien. Envoyez la candidature par mail à cette adresse. Donc, annonce française. Ah, mais il y a deux offres. C'est juste un bug. Demande étudiant. Non, il y a deux offres. Ok, trop bien. On va review les deux. Du coup, la première, donc les deux sont dans l'annonce française de Colombo. La première, c'est accompagner les bénéficiaires dans l'usage des supports mis à disposition par l'espace culturel. Waouh, la phrase est chiante. Rendre le lieu convivial, développer un lieu de détente et de partage, un espace d'autonomie et de discussion où s'inventent des idées et des pratiques, ça c'est joli. Mettre en place et animer des ateliers ludiques pour les enfants et adolescents autour de la promotion de la culture francophone. Accueillir, accompagner, waouh, accueillir et accompagner. Pourquoi je voulais faire un seul mot, moi? Les visites des étudiants pour une véritable immersion dans la langue et la culture francophone. Ok, 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 ok. L'autre, le logement est pris en charge aussi. C'est accompagnement des étudiants pour l'apprentissage du français. Ouais, ok, donc ça c'est plus aspect pédagogique. Mais il y a aussi de l'aide à l'organisation d'activités linguistiques. C'est pareil. Et la création d'outils et de supports de promotion du français. Ouais, bon, la première me tente plus. On va dire que j'évalue la première. Et en vrai, sur la première, je la mets en partant. Parce que ça m'a chauffé. Voilà tout. Glandé, quoi. Lequel, la première? Rendre le lieu convivial et tout? Ouais, j'avoue. Oui, mais glander avec des locaux. Et c'est ça qui rend les choses intéressantes. Bah, en vrai, glander, c'est du volontariat, donc ça doit être normalement, ça doit être totalement éloigné du travail. Ça doit être que des trucs à l'extérieur, avec du public et tout. Moi, pour moi, ça correspond tout à fait au principe du service civique. Et l'extension du Sri Lanka, c'est .lk. Wow, incroyable. On apprend des choses sur mes lives, ça c'est fou, fou, fou. Ok, tu sais quoi, je crois que ça va être le dernier. Je fais des lives un peu plus courts depuis quelques temps parce que déjà parce qu'il fait chaud. Et là en plus comme j'avais pas préparé, c'était un peu délicat. Bon j'ai l'impression qu'on est aux États-Unis, hein. Classique, classique. Trinity Metro. Bon, ça j'en ai aucune idée. Ok. États-Unis, non, ça va, on n'est pas au Canada encore. Ouais, Église baptiste et tout. Je vois pas comment on sera ailleurs qu'aux États-Unis.
mais j'ai aucune idée de où, évidemment. Euh, Très bien. Bah écoutez, tentons un Nebraska. Ça ressemble pas du tout au Nebraska. Texas. Bien sûr, on termine à côté de Dallas. On retourne sur un woofing, histoire de pas faire que du LPX. J'en préparerai un peu plus quand même des États-Unis pour la prochaine fois, parce que là, on a vraiment pas grand-chose. Texas, on a dit, hein. Non, Texas. Qu'est-ce qu'on peut checker de plus? Non, mais c'est tout, vas-y. On va juste essayer de se mettre Texas, Dallas le plus près possible de là où on était. Donc on était... Ouais, ça va être celle-là, je pense. Alors si celle-là a l'air plus sympa. Ah, la photo est plus jolie. Ok. Ferme organique, super jolie. Euh, En vrai, ça donne grave envie. Chambre individuelle, évidemment, ils font du yoga. Ça doit être, j'imagine, les personnes qui vous accueillent, qui ont l'air très sympas. Ça doit être des photos ou des mots de personnes laissées qui sont passées en woofing. Ça, c'est beaucoup de gens. Ok. À 15 minutes de la ville, ouais, on a vu. Ils cultivent non seulement des légumes, mais ils cultivent aussi les connexions. Bra, bra, bra. Connexion avec la terre, avec la nature, avec la nourriture et, plus important, avec tout un chacun. Notre ferme est ce genre de tiers-lieu qui n'est pas une maison, pas un travail, mais un endroit où les personnes peuvent se rencontrer, parler et rire ensemble. Ça me donne grave envie, j'adore. Désolé, je suis un hippie. Tant qu'on tombe pas dans la secte. Ouais. Bah, ça a pas l'air là, j'avoue qu'il... Non, non, ça a pas l'air, quand même. Euh, Bon, après, il parle des tâches classiques de la ferme, récolte, s'occuper des plantes, bon bref. Tous ces trucs-là, s'occuper des sols. Ils accueillent aussi des événements. Je pense que c'était ça la dernière photo. Et donc, en tant que woofer, vous serez dans leur maison. Ils ont trois chambres séparées, chacune avec sa propre salle de bain. Oh, mais vous êtes bien par contre. Et en plus, dans la zone au premier étage, vous avez aussi votre propre salon, quoi. Donc, franchement, vous êtes au top du top. J'imagine qu'il peut y avoir trois woofers en même temps, mais bon, trop stylé. Franchement, ça me chauffe grave. Je pense qu'on va partir sur un en parquant. On en a eu trois de suite à la fin. Peut-être que je finis de bonne humeur. Je suis content de terminer pour aller prendre l'apéro. Allez, les copains, petite transition en full screen pour dire merci. Merci d'avoir regardé. Merci à toi, Nikita, en vrai. Tu m'as un peu carry pendant tout ce live, donc merci bien. J'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois. Pour ceux qui ont regardé, qui regardent en replay sur Twitch, il y a aussi la chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je pense qu'elle est en lien sur Twitch, vous pouvez checker ça. Et si jamais vous pouvez nous contacter, soit en laissant un commentaire, soit directement sur Insta, par mail, par LinkedIn, j'en ai rien à foutre, contactez-nous comme vous voulez. Si vous avez envie de partir à l'étranger, et si vous avez idéalement entre, allez, on va dire 16 et 35 ans. Mais voilà, ça fait plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine, je crois, hein. Ouais, je serai là. Allez, Toon Bye bye.